Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux positions de travail. J'espère qu'elles vous plairont et je vous dis à tout de suite devant l'échiquier. Alors dans cette première position, on va chercher la meilleure continuation possible pour les blancs, tout en sachant qu'ici, les noirs ont des menaces basées principalement sur la menace de découverte, sur la découverte de la tour, qui pourrait partir et le fou pourrait donc attaquer la dame qui se retrouverait dans la diagonale de celui-ci. On constate également qu'il y a plus ou moins un réseau de mates qui est installé sur case blanche, avec également la dame qui peut aussi se coordonner au fou ou à la tour pour venir mater. Alors c'est une position qui est impossible à défendre en l'état avec les blancs, mais il y a une défense qui est quand même meilleure que les autres. Et donc je vais vous demander de mettre pause sur cette vidéo et de chercher quel coup vous joueriez avec les blancs. Donc mettez-vous en situation de partie et regardez attentivement les suites possibles et optez pour un coup. Une fois que vous l'aurez fait, relancez la vidéo pour voir tout simplement la solution à ce premier exercice. Donc une erreur serait de penser que le coup Dame G2 sauverait la partie, puisqu'après un échec intermédiaire avec Tour E1, alors il y aurait deux variantes possibles, soit Tour prend et Dame prend, Dame mate le fou protégeant cette dernière, soit Dame F1, qui ne changerait absolument rien, puisque juste Dame G2 ou encore Dame prend F1 materait. Donc vous comprenez que ce n'est pas le coup Dame G2 qui peut sauver cette partie. C'est pas non plus le coup Tour C8, parce qu'il y aurait tout simplement Dame prend C8 et on n'aurait plus rien ici avec les blancs. Mais il reste un dernier coup, et c'est celui-là qu'on va regarder, parce que c'est le coup qui permet de tenir le plus longtemps, on va dire, le mieux, sans en tout cas succomber à des attaques directes. Et ce coup, c'est le coup de Tour D1. Avec l'idée que si les noirs essaient de terminer la partie tout de suite, avec par exemple Tour E1 échec, alors ils vont eux-mêmes subir une contre-attaque après Tour prend E1, et si Fou prend F3 pour menacer Dame G2 mat, il y aura tout simplement Tour E8, mat du couloir pour les blancs. Donc voilà, il fallait dans cette position trouver le coup Tour D1 qui menaçait donc toute cette suite là. Bien évidemment, après Tour D1, les noirs doivent jouer H6 pour éviter en fait tout simplement le mat du couloir en fin de variante. Et après H6, donc on se retrouve avec un énorme problème pour les blancs, puisqu'il y a tout simplement Tour E1 échec suivi de Dame prend, de Fou prend F3 et de Dame mat. Donc en fait on va jouer Fou E3 pour bloquer l'accès à la tour sur la première rangée avec échec. Malheureusement, après le coup Fou E3, en fait, les noirs ont un très bon coup, c'est Tour D4. La tour protège le fou attaque la dame blanche, mais derrière cette dame blanche, il y a la case G2 avec l'option de mat si jamais on venait à abandonner le contrôle de cette case. Et il y a un autre problème, c'est que notre tour blanche est attaquée en D1. Par exemple, si on faisait Dame E2 pour protéger, on succomberait après Dame G2 mat. Voilà. Et si on fait Dame prend D5 qui est le meilleur coup, alors tour prend, et on finit avec un désavantage matériel puisqu'on lutte avec un fou et une tour contre une dame qui donc avantage cette dernière.
Voilà pour cette première position. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble une deuxième position et je vais vous poser une question. C'est cette nouvelle configuration. Vous voyez que les pièces sont en place, mais il manque le roi noir. D'où ma question. À votre avis, où pourrait-on placer le roi noir pour que les blancs au trait ne puissent pas gagner cette partie? Alors en fait, il y a plusieurs menaces. Je vous invite donc à mettre pause encore une fois, à essayer de regarder toutes les cases où vous pensez que le roi noir pourrait être placé sans que les noirs perdent la partie, succombent avec l'idée de promotion ou l'idée de perte de la tour. Et je vais vous donner maintenant les cases sur lesquelles il faut placer le roi noir pour ne pas perdre la partie. Donc on va voir déjà les cases H7 et G7. Puisque sur ces cases-là, les blancs ne peuvent pas se défaire avec un échec ou avec une menace d'enfilade. Donc on pourrait alterner G7 et H7, et quand le roi se rapprochera de son pion, simplement le faire partir avec un coup d'échec vertical. Tour échec, le roi part, on revient sur A1, et s'il essaie de revenir, on remet échec, etc. Et on va rentrer dans la règle de troisième répétition de la position, qui permettra donc de faire partie nulle. S'il reste sur les colonnes A ou B, alors on va multiplier aussi les échecs verticaux. Comme le roi ne peut pas se cacher derrière le pion, il n'y a pas de possibilité d'améliorer la position et de gagner cette partie pour les blancs. Donc on a déjà deux cases. On va maintenant essayer de trouver d'autres cases sur lesquelles le roi noir peut être disposé dans le but de ne pas perdre cette partie, de défendre efficacement la promotion du pion. Et ces cases sont bien évidemment toutes les cases à partir de la case D6. Alors on va voir par exemple C7, C6, B7, B6 et A6. Et sur toutes ces cases-là, eh bien, on peut défendre efficacement pour empêcher les blancs de faire promotion ou de jouer sur une enfilade éventuelle. Par exemple, si le roi était sur C6, quel que soit le coup des blancs, on pourrait menacer de prendre le pion et menacer d'amener le roi sur la case B7 au prochain coup pour faire, quoi qu'il arrive, la prise du pion blanc sur A7 et donc bénéficier d'une récupération du pion de plus et d'une position égale d'un point de vue matériel et d'un point de vue de la position, tout simplement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite de très rapides progrès. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et un petit commentaire qui fait toujours très plaisir, surtout si c'est des commentaires agréables comme j'en ai reçu ces derniers temps. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo d'apprentissage dans laquelle on verra d'autres positions